Nous avons le plaisir d'être avec Jérôme Jean, speaker de l'Amiens SC depuis 20 ans. Jérôme, vous venez de nous annoncer que vous alliez raccrocher le micro après 20 ans de loyaux services. C'est une surprise pour nous. C'est une aventure, une page qui se tourne, une grosse page qui se tourne. Une page qui se tourne et puis une nouvelle page qui s'ouvrira ensuite. Mais c'est vrai que c'est plein de souvenirs. C'est 2 clubs. La spécificité d'avoir été au Havre et à Amiens. Les speakers en règle générale ont souvent un club. Mais voilà, ça fait 20 ans. 20 ans, ça sonne bien. C'est le moment de le faire. Ouais, c'est pour ça, du coup, qu'il faut raccrocher le micro, parce que c'est bon, on en a 20 ans, ça sonne bien, c'est ça? Non, pas forcément, c'est 20 ans de passion, et quand je vous dis passion, on ne peut pas le faire à moitié, c'est pas des choses qu'on fait à temps partiel, voilà, c'est jour et nuit, c'est beaucoup de contraintes, c'est des matchs toutes les semaines, c'est qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes sur le stade, vous êtes la voix de l'Amiens SC, c'est vrai que ça doit être prenant. C'est super, c'est une super aventure, et puis j'ai fait aussi beaucoup de matchs à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est toutes les semaines et puis c'est chronophage tout ça. C'est passionnant, mais voilà, je pense que c'est le moment de laisser la place à quelqu'un qui a envie de repartir sur un projet nouveau. Et puis je pense que les 17 ans, elles sont fabuleuses. Il faut rester là-dessus. Quels sont les moments les plus marquants sur toutes ces années ? Il y en a beaucoup, mais il y en a certainement, la montée en Ligue 1, il y a quand même des choses qui retiennent plus l'attention et le... L'arrivée, c'est toujours impressionnant parce que... Le premier match, on se souvient de son premier match? Je me rappelle très très bien de mon premier match. J'avais un trac fou, voilà, je tremblotais, c'était hyper délicat. Et puis le public a été extraordinaire, les supporters ont été géniaux, donc ça a été relativement facile pour moi de m'intégrer dans le club. Ensuite, mauvais souvenir, ce qui s'est passé contre Lille, qui reste quand même un moment très difficile parce que... Rappelons-le, cette barrière qui tombe, quoi, finalement, c'est ça, hein, de quoi vous parlez. Une barrière qui se casse et puis ces supporters qui se retrouvent allongés sur le terrain. Ça a été vraiment un moment très difficile. Et je salue les supporters du LOSC au passage. Ensuite, les relégations, c'est toujours difficile. Quand on descend en national, je pense que ça, je ne suis pas prêt de l'oublier parce qu'en plus, on perd contre Boulogne qui monte en Ligue 1 cette année-là. C'est un moment extrêmement difficile. Et puis après, dans les bons moments, c'est incontestable. Reims, c'est mon meilleur souvenir de foot. C'est un truc de fou, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Ouais. Ce but à la 96e minute de jeu, alors que c'était terminé et que d'ailleurs, le coup de sifflet final a été donné juste après ce but marqué. C'est 10 000 Amiénois présents au stade de l'Aune à Reims, c'est extraordinaire. On sent que vous êtes passionné quand vous en parlez, vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de l'Amiens SC, du football. Ouais, c'est une vraie passion en fait. C'est sûr que c'est un job, c'est un boulot, mais c'est une vraie passion et je considère qu'on ne peut pas tricher. Si on ne l'est pas, passionné, je pense que c'est plus difficile. Et puis le contact avec les gens, c'est fabuleux. Les gens vous arrêtent dans la rue, vous parlent du joueur que vous avez recruté, vous disent qu'il ne faut pas recruter ce joueur-là, qu'il faudrait battre cette équipe-là. Ça dépasse le simple cadre du stade. C'est partout. C'est quelque chose qu'on porte 24 heures sur 24. C'est extraordinaire. Ça va vous manquer tout ça quand même, non? Non, mais je serai le premier supporter de ce club, premier supporter des clubs des Hauts-de-France aussi, que je suis beaucoup. Je salue Francaise avec qui je suis allé à l'école et qui est un super joueur et qui maintenant est un très bon entraîneur, celui du Racing Club de Lens. Je suis beaucoup le football de la région et ça va me permettre d'avoir justement une vision peut-être un peu plus large. Et non, vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Alors le dernier match, ce sera le 8 mai. Ce sera face à Niort et ce sera dans un stade vide. C'est regrettable quand même, non? Oui, les stades vides, c'est regrettable parce qu'on voudrait que les supporters soient là. Les joueurs seraient les premiers à vouloir que les supporters soient là. Mais on est obligé de s'adapter. On a une bande sonore à Amiens pour justement essayer de pallier à ça, mais rien ne vaut les supporters. Même pas pareil. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça va être un peu particulier pour moi parce que ce sera la dernière fois que je tiendrai ce micro au stade à Amiens. Mais voilà, ça fait partie de la vie et voilà, c'est la fin d'un cycle. C'est le démarrage d'une nouvelle aventure et j'en profite puisque vous m'avez invité pour saluer et remercier tous les supporters, les spectateurs, le public, les joueurs, le staff technique, staff médical, les entraîneurs, les présidents, parce que j'en ai eu plusieurs. J'ai toujours reçu un accueil formidable dans un club qui est formidable aussi, où on peut faire plein de choses. Et ouais, peut-être que ça va me manquer un peu au début, mais je serai le premier supporter de ce club, c'est sûr. Ouais, vous irez dans le stade, dans les gradins, suivre du coup les matchs, quoi. Non, ça va être un petit séisme quand même à l'Amiens SC, les supporters, voilà, ils sont attachés à la voix de leur stade quand même. C'est important. Anne-Sophie Roquette, après 30 ans aussi, le rappelait bien il y a quand elle a raccroché le micro. Enfin, c'est une aventure humaine. C'est vraiment un contact particulier que vous avez avec les supporters.
vous êtes un peu l'intermédiaire finalement, non? Oui, speaker, et on est nombreux en France. On parle de la Ligue 1, de la Ligue 2, mais on est très très nombreux à occuper cette fonction, qui est une fonction passionnante. On est le lien entre le club et les supporters, entre le public et les joueurs. Et puis on est là pour mettre de l'ambiance dans des stades, et c'est pas toujours facile. Il y a des moments compliqués. Il faut savoir trouver les mots aussi quand c'est... Ouais, c'est une passion, c'est une fonction extraordinaire dont on parle trop peu souvent, à mon goût, parce que j'ai plein de collègues en France, hommes ou femmes, et femmes par exemple. Il y a 2 femmes dans la région, oui. Je pense aussi fort à elles. Voilà, il y a plein de personnalités hyper sympas, et ce serait intéressant d'ailleurs de s'intéresser un peu plus à tous ces gens qui ont la même fonction que moi. On est nombreux en France à faire ça, et je pense à eux aujourd'hui parce que c'est plutôt speaker sans public aujourd'hui qu'autre chose, donc pas facile pour eux. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. On vous souhaite une bonne continuation. Vous allez faire quoi? Plein de choses. Plein de choses, mais plein de projets. Mais pas de football comme ça, en tout cas. Speaker, non. Speaker, ce sera terminé. Peut-être du football, ça, j'en dis pas plus, mais en tous les cas, pas plus comme speaker. Voilà, c'est la fin. Le livre est refermé, on va passer à autre chose. Et évidemment, je souhaite à celui ou à celle qui va me succéder de vivre autant de bons moments que ceux que j'ai pu vivre. C'était passionnant. Ben, bravo à vous. Vous allez manquer aux supporters et ils vont vous manquer. Merci, Jérôme Jean, d'avoir été avec nous.